Ok, donc je vais vous expliquer le deuxième trade à l'achat que j'ai pris, que je viens de prendre sur GPP USD. Donc le matin, j'ai fait une vidéo où j'étais en buy par rapport à un niveau daily. Donc mon l'objectif final de destination en termes de destination sera au niveau de ce daily. Donc au niveau là, à ce niveau, ça sera le premier objectif à pouvoir soit sorti là. Ça sera le premier objectif. Donc ce chandelier daily qui est en train de se former aura comme objectif, comme TP ce niveau. Ok. Mais le trade du bas que j'ai pris, je vais peut-être soit diminuer ou même me mettre à break-even en observant ce que le marché va faire à ce niveau. Ok, parce que si le marché me donne l'opportunité de laisser, après c'est jusqu'à ce niveau daily que je vais faire sortir le trader du bas. Ok, donc là, comment j'ai pris le deuxième trade en buy, je vais d'abord aller en H4 pour mieux vous expliquer. D'abord, je suis dans un mouvement où j'ai pris depuis le matin sur un niveau daily H4. Donc, l'objectif, en principe, le minimum, l'objectif serait au moins le niveau H4. Et après le niveau H4, on va essayer maintenant d'atteindre le niveau daily. Donc, ce que je cherche à vous expliquer, c'est aussi simple. Lorsque nous avons un marché qui quitte, par exemple, donc je prends deux niveaux, on suppose que ça, ce sont des niveaux daily. Donc, lorsque on a un marché qui est issu d'un niveau daily, en principe, sa direction serait quoi? De ce niveau daily, la direction serait sur le niveau de récence daily opposé. Ok? Mais avant d'arriver sur le niveau de récence daily opposé, le marché, on aura des niveaux. Donc, ici, on aura des niveaux H4 qui sera à des niveaux H4 ou des niveaux H1, mais je vais prendre seulement le niveau H4. Donc de telle sorte que lorsque le marché quitte le niveau daily, aura comme obstacle le niveau de résistance H4. Ok? Et ce niveau de résistance H4 viendra boucler son cycle par rapport au niveau de support H4, et une fois que le niveau de support H4 est atteint, sa destination finale de H4 est terminée, et à partir de là, la direction daily maintenant peut continuer pour atteindre son objectif. Ok, donc tant que le cycle H4 ne se termine pas, après la direction daily ne va pas se terminer. Donc c'est un peu dans cet objectif. Donc la première des choses, le marché va aller sur le niveau de support H4 et le niveau le niveau de résistance H4, et le niveau de résistance H4 va faire peut-être un rejet pour revenir sur le niveau de support H4 pour boucler son cycle, et à partir de là, le daily peut continuer son chemin pour atteindre la résistance daily. Donc c'est dans cet objectif que je peux continuer à acheter tant que le marché va me donner des opportunités à faire l'achat jusqu'à ce que le H4 soit atteint. Et lorsque le H4 va faire un repli, je peux rentrer en sell pour aller jusqu'au niveau du support H4, et à arriver au niveau du support H4, je peux maintenant chercher à faire encore un buy pour continuer avec le marché jusqu'au niveau daily. Donc entre deux niveaux, il y a toujours des niveaux internes, et ces niveaux internes doivent finir d'abord leur cycle avant que le niveau supérieur puisse terminer son cheminement. Ok, donc là, vu que le niveau que j'ai pris c'est un niveau daily en même temps H4, et que H4 on n'est pas encore arrivé à destination, ni daily aussi, donc à partir de là, lorsque j'aurai des opportunités, surtout en H4, lorsque j'aurai des opportunités de rentrer, je vais continuer à faire des achats. Ok, donc là, je viens là, donc en H4, on a notre prix de clôture qui se trouve à ce niveau. Donc je vais marquer le prix de clôture H4. Donc là, on a notre prix de clôture H4 qui est là. J'espère que vous voyez.
Ok, donc là, on agrandit un peu. Donc on a le prix de clôture H4 qui est ici. On a ce chandelier qui a clôturé au-dessus. Donc je m'intéresse plus puisque ce chandelier n'était pas encore en formation. Ok. Un instant, je vais diminuer un peu sa flèche. Ok. Donc le chandelier qui est là n'est pas encore en formation. Donc on a le prix de clôture qui a été brisé à ce niveau. Donc je vais plus m'intéresser au prix de clôture pour pouvoir prendre le repli de cette de ce nouveau chandelier. Ok. Pour que le repli, lorsque le marché veut créer un nouveau chandelier, la logique voudrait que, un instant, je vous explique rapidement. La logique voudrait que on a le prix d'ouverture. Ok, on a un chandelier qui va faire, on a le prix d'ouverture. Et la logique voudrait que si le chandelier doit partir à la hausse, le chandelier doit d'abord venir à la baisse. Ok, et c'est toute cette baisse qu'on va chercher à prendre pour faire continuer le marché qui va aller former quoi un plus haut et venir clôturer comme ça. Donc ça c'est le modèle d'un chandelier haussier. Donc on a notre prix d'ouverture ici, on a le prix le plus bas atteint. Donc ici on aura le prix, donc le prix le plus bas atteint. Ici on a le prix le plus haut et ce niveau on a le prix de clôture. Donc ça c'est ici c'est le prix d'ouverture, prix le plus bas, prix le plus haut et le prix de clôture. Donc ça c'est pour un chandelier haussier. Donc à chaque fois qu'un chandelier clôture, en principe pour l'ouverture, si le chandelier doit en être un moment haussier, on va chercher à prendre tous les replis à la baisse pour pouvoir prendre la hausse. Ok, donc c'est dans cette logique pour que le nouveau chandelier qui est en formation puisse, vu que le mois est toujours haussier là à ce niveau, donc en H4 il y a mon prix de clôture qui est à ce niveau et je vais attendre simplement que le marché puisse quoi faire un repli par rapport à ce nouveau chandelier va rentrer sur le marché. Donc une fois que je marque mon niveau, je passe c'est à H4, donc je passe peut-être en M15, M5 et autres pour juste voir où on aura un repli. Ok, donc ici je suis en M15. En M15, vous allez voir que on a notre trendline d'abord qui est là. Et en plus de ça, nous avons un un instant. Ok, là, je vais essayer de vous montrer un peu là. Donc ici, comme vous voyez, là, on a le dernier niveau de clôture qui a été brisé. Donc ici, ok, on a le dernier prix de clôture qui est ici, qui a été brisé par ce chandelier M5. Donc c'est ce repli qu'on va chercher à prendre. Donc pour mieux voir, donc on va partir en M1. On va en 1 minute. Donc j'agrandis. Donc en 1 minute, on a notre breakout qui se trouve ici. Ok. Ici, on a notre breakout qui est formé par ce chandelier qui est là et le repli qui se trouve là. Nous pouvons rentrer sur le marché. Ok, donc par rapport à ce repli, nous pouvons rentrer sur le marché pour prendre le buy. Donc plusieurs indices, on a M5, on a notre trendline, on a notre trendline qui est là. Ok, après ce trendline, on a M1, on a le marché qui a été brisé. Donc en M1, on a eu un breakout. Donc par rapport au repli du breakout, on rentre sur le marché pour prendre des positions de buy. Ok, donc voici un peu le trader. Donc ça c'est le deuxième trader que je viens de prendre sur GBP USD jusqu'à ce que nous puissions atteindre la destination finale.